autant gagner du temps et investir sur son futur. Après, on kiffera. Rester focus. Donc t'as préféré réinvestir tout pour commencer. Je réinvestis tout jusqu'à que ça devienne rentable. Bienvenue dans Resell, le podcast qui vous partage les histoires des resellers français. Je m'appelle Lies, je suis le fondateur de Control Resell, l'application qui permet à tous les resellers de gagner en productivité et gérer leur business. Le but du podcast est simple, vous apporter tous les conseils et apprentissages des resellers de France dans tous les domaines. À chaque épisode, direction les coulisses pour voir comment ils ont commencé, où ils en sont aujourd'hui, leurs apprentissages et leurs erreurs. Avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur la plateforme dans laquelle vous écoutez le podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue sur Resell. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Robin de Au fond de la classe. Il fait de la musique, de la vente de vêtements de seconde main et aussi, c'est un artiste. Bonjour Robin. Bonsoir. Du coup, maintenant qu'on t'a suivi une journée entière dans ton quotidien, on commence à bien te connaître. Je vais pouvoir poser des questions hyper intéressantes sur ton parcours, sur la seconde main, ta vision un peu de tout ça. La première question que je vais te poser, c'est qui est Robin? Est-ce que tu peux te présenter et te décrire un peu? Ok. C'est dur de dire qui est Robin. Ok, Robin, je suis un être humain de 21 ans. Je, je fais de la vente de seconde main. Enfin, j'ai une friperie en ligne. Je fais de la musique. Et j'aime bien la vie en vrai. Voilà. Ok, c'est très bien. Euh, J'aime bien commencer par le début de ta vie, donc on va dire le parcours scolaire. Euh, c'est quoi ta relation avec l'école? Tu as fait quoi comme études pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Et décris-nous un peu tout ton parcours. Alors déjà, pour faire ce que je fais aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'études, Ok. premièrement. Et du coup, j'ai commencé. J'étais le genre d'enfant impossible qui n'arrivait pas à se concentrer, genre. Euh, J'étais très la tête dans les nuages. Quand j'étais tout petit, c'était dur d'avoir une conversation avec moi. Genre, j'arrivais pas à suivre. J'arrivais pas à suivre les êtres humains. Du coup, je me suis créé mon petit monde virtuel dans ma petite tête. Et j'ai vécu un certain nombre de temps dans mon petit monde virtuel. Mon parcours scolaire, du coup, c'est ça. Euh, Ensuite, j'ai été au collège. Au collège, j'étais à l'internat. Du coup, voilà. C'était bien? L'internat, Ouais. c'est pas mauvais, ça dépend des profils. Et toi, tu l'as vécu comment? Euh, un peu de l'isolement, puisque du coup, toutes les premières expériences que tu vis au collège, tu ne peux pas les vivre, parce que le week-end, t'es pas avec les mêmes personnes. Enfin, le week-end, t'as pas tes potes de collège, et généralement, les amitiés sont au collège. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand tu rentres chez toi, et ben, t'as un ordinateur, pas avec des gens. Du coup, c'est à ce moment-là que tu as commencé à toucher à l'ordinateur? Ouais, ouais. Et ensuite, du coup, j'ai fait le lycée, j'ai fait un bac pro commerce. J'ai eu le bac, je sais pas comment, j'ai jamais été trop attentif en cours. J'ai jamais été, ouais, trop là, tu vois. J'étais présent physiquement, mais mentalement, en vrai, bah, vu que ça me stimulait pas, et ben voilà, je faisais pas forcément d'efforts. Ensuite, du coup, bac pro commerce, la suite logique était de partir en management parce que c'est juste la suite logique. On te dit, vas-y, il faut que tu ailles là, tu vois. Genre, c'est juste la suite logique. J'ai juste suivi la suite logique. Arrivé au BTS, du coup, bah, j'ai un peu taffé, mais en vrai, ça m'intéressait pas tellement. Du coup, c'est pas que j'ai abandonné, mais j'étais toujours là sans être là. J'ai dû passer du coup mon BTS, que j'ai pas été aux oraux et tout parce que c'est impossible pour moi de présenter de la connerie administrative qu'on peut t'apprendre dans ce genre de cours.
Et j'arrive pas à mentir aux gens, genre. Je peux pas présenter un truc dont je ne crois pas. Et j'étais en alternance au BTS. Du coup, j'ai fait caissier pendant genre 2 ans. Enfin, caissier. J'étais employé libre-service. euh, Sauf que moi, j'aime bien le contact humain. Du coup, je demandais toujours d'être à la caisse. Parce que parler avec des boîtes de conserve, je m'en tape un peu. Du coup, voilà. Ok. Et c'était ta première expérience de travail? Ouais, bah après, il y avait des stages, genre avant des stages d'observation où on n'observe pas, heureusement. Mais oui. Ok. Maintenant qu'on a vu un peu ton parcours scolaire, moi je pense que un humain, il se forme d'un côté avec ses fréquentations côté scolaire et de l'autre avec son cadre familial, du moins jusqu'à ses 16-18 ans. C'était quoi ton cadre familial? Et dis-nous un peu dans quel milieu tu as évolué. Bon, du coup, j'ai grandi avec mon père et ma belle-mère. J'ai une petite sœur et un grand frère. Et bah pareil, j'étais ce petit enfant qui, au bout d'un moment, ne partait plus en vacances puisqu'il préférait l'ordinateur. Très dans ma bulle. Et ouais, non, après, j'ai pas eu une enfance malheureuse. J'ai beaucoup voyagé, ça c'est important. J'ai beaucoup voyagé avec mes darons. Et non, en vrai, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ok. Et le voyage, du coup, vu que tu en parles, comment tu le vois toi? Comment tu l'as vécu? Et aujourd'hui, avec le recul que tu as pu prendre, comment tu le vois? Le voyage, c'est découvrir une nouvelle culture, donc s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, être loin de son quotidien. Et c'est important de faire cet exercice-là, pas rester enfermé dans sa bulle. Comment il s'appelle le phénomène où, par exemple, sur Twitter, si tu regardes toujours la même chose, tu vas juste avoir toujours la même chose. Je crois que c'est le phénomène de bulle, non? Je sais pas, mais je vois de quoi tu parles. Le fait que dans notre algorithme, par exemple Twitter, plus on va le nourrir, plus il va nous connaître et plus il va nous proposer des choses avec lesquelles on est d'accord. Ouais, et du coup, on va juste tourner en rond. Du coup, le voyage permet de ne pas tourner en rond. Sinon, on voit toujours la même chose et on a des idées limitées, tout simplement. Ok. Et t'as voyagé où, du coup? Euh, Bah, tous les ans, on allait en Croatie. Croatie, c'est grave bien. J'ai fait l'île Maurice, le Vietnam, la Thaïlande 2 fois, le l'Algérie. euh, non, la Tunisie, pardon. Euh, Après l'Espagne. Je crois que c'est tout et c'est déjà beaucoup C'est déjà très bien. à mon jeune âge. À mon jeune âge. Ok, trop cool. Euh, Maintenant, on va passer dans ton début dans la seconde main. C'est à quel moment de ta vie que tu as commencé à vendre des vêtements de seconde main et comment tu y es arrivé? Ah, si tu veux, je peux te raconter la première fois que j'ai vendu un truc sur Vinted, Ouais, bah, mais parfait. on est dans l'illégal. Vas-y. Ok. J'étais. L'essai qui est juste derrière là, pour ceux qui regardent la vidéo. Euh, voilà. Petite paire d'AirPods qui est sortie de ma poche. Voilà. Elle était à quelqu'un, maintenant elle était plus à lui. Et du coup, j'ai revendu cette paire d'AirPods. J'ai acheté avec une sacoche suprême et un t-shirt Bape X Cause. La sacoche suprême, je l'ai gardée pour moi. Le t-shirt Bape X Cause, je l'ai revendu. Du coup, je l'ai acheté moins cher et je l'ai revendu plus cher. Je crois que c'est. Tu sais que je m'en suis rappelé il y a pas longtemps de cette anecdote. Non, c'était le premier truc que tu faisais du Le bénéf. premier truc que j'ai vendu, bah, en fait, j'avais pas d'argent de poche et tout. Du coup, il fallait bien que je me fasse un petit capital à 17 ans. Et voilà. Donc ça, c'était ton premier truc que tu as vendu pour faire du bénéfice.
La première fois que j'ai vendu un truc sur Vinted. Ouais. Ok. Et du coup, ensuite, c'est un truc que tu as fait régulièrement. Comment t'es arrivé à aujourd'hui avoir ta friperie en ligne? Non, bah, ensuite, je vendais, genre en mode, quand je portais plus une sape, je la vends. Et c'est très très bien comme ça. Puis après, je suis parti 3 mois aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai rencontré une fille qui achetait en neuf, puisque là-bas, il y a des bed d'outlet. Elle achetait en neuf et elle ramenait tout. Genre en France, elle avait une boutique à Bordeaux avec 2 employés ou une employée, je sais plus. D'ailleurs, j'irai peut-être la voir en ce moment, j'ai du temps. Euh, et du coup, elle m'a donné les petits tips sur comment faire, enfin, genre comment payer les envois moins chers. Et du coup, bah, j'ai juste remercié pour ces tips. Et là-bas, bah, je traînais, euh, je traînais dans les fripes, je traînais dans les charity shops, je traînais dans tous ces trucs, puisque moi je kiffe ça, je kiffe diguer en fait. Et du coup, j'ai juste fait ça, mais avec des articles de seconde main, genre, que je trouvais cool. Et du coup, arrivé en France, j'ai tout revendu. Puis ensuite, j'ai acheté un ballot à un grossiste, puis deux, puis trois, et puis je sais pas combien maintenant. Ok, super. Et aujourd'hui, tu vis de la seconde main? Euh, je me paye à partir de septembre. Je me suis toujours pas payé encore. Ça va arriver. Ok, donc dans 2 mois, tu vas commencer à te payer. Dans 2 mois, ouais, je me paye. Et pourquoi pas avant? Parce que j'avais pas le temps. C'est vrai. Parce T'avais que pas le temps de te payer? j'avais pas le temps. Non, dans le sens où prendre un business, faire un business, ça prend du temps. Vu que j'avais pas de frais, j'avais pas la nécessité de me payer. Donc pourquoi perdre du temps à mettre de l'argent dans un compte en banque alors que je n'ai pas de frais qui va servir à acheter, si je n'ai pas de frais, si je n'ai pas de bouffe, si j'ai pas de loyer, c'est que des à côté. Autant gagner du temps et investir sur son futur. Après, on kiffera. Rester focus. Donc t'as préféré réinvestir tout pour commencer. Je réinvestis tout jusqu'à que ça devienne rentable. Ouais. Ok, ça marche. Tu nous as parlé de pas de frais, du coup ça veut dire que tu es chez ton père encore? Ouais, j'avais mon appart, du coup, quand j'étais à Toulouse, quand je faisais mes études. Quand je suis rentré, du coup, enfin, quand je suis parti aux États-Unis, j'avais besoin de laisser toute cette vie-là et du coup de rendre mon appart. Du coup, quand je suis revenu, eh ben, je suis revenu chez mon père et je me suis dit c'est l'occasion idéale pour ne plus être salarié dans un taf que j'aime pas et faire ce que j'aime, vu que j'en ai l'opportunité et que j'ai pas un loyer ou d'autres trucs à ma charge. Ok. Et comment t'as trouvé ton premier grossiste? En fouillant sur Internet. T'as trouvé ça simple? C'est pas très compliqué. Tout le monde peut le faire. T'as des conseils à ceux qui veulent trouver leur premier grossiste? D'acheter ma liste. C'est quoi ta liste? Ma liste de fournisseurs, bah, c'est les fournisseurs que j'utilise. Je les vends parce que quand il y a une offre, il faut faire la demande. Et du coup, on me demandait quels étaient mes grossistes. Je les vends et voilà. Ok, ça marche. Mais non, mais sinon, juste, vous cherchez par vous-même et même sans ma liste, hein, on s'en branle. C'est de l'humour. Mais vous cherchez par vous-même et vous trouverez bien qu'est-ce que vous avez envie de vendre, tout simplement. Et si vous avez envie de vendre des trucs, vous n'êtes pas obligé, ça c'est un truc aussi, vous n'êtes pas obligé de faire ce que les gens font, trouver votre propre identité. C'est pas parce que c'est un podcast qui parle de la seconde main que vous devez vous lancer dans la seconde main. C'est pas parce que vous regardez un podcast qui parle de dropshipping que vous devez vous lancer dans le dropshipping. Arrêtez d'être influençable. C'est peut-être un peu méchant, Non, c'est un beau mais message. je pense que c'est très vrai. Euh, et toi, du coup, t'as
pris un grossiste, on va dire, assez tôt. T'avais combien de trésorerie quand t'as commencé à faire appel à un grossiste? Je crois que la première commande, je l'ai faite, j'avais 100 balles, hein. Ah ouais? Ouais. Ok, tu veux que je te dise même? Je crois que c'était des polaires TNF. 10 polaires TNF à 10 € pièce. Ça faisait 100 balles. Ok. Et tu conseillerais de commencer comme ça? Enfin, de commencer. Dès que t'as 100 balles, de mettre dans un grossiste? Bah, moi je dirais oui, puisque c'est comme ça que j'ai fait, mais en soi, si tu écoutes tous les gens d'internet, ils disent non. Et je comprends pourquoi ils disent non, mais juste, je pense, en vrai, tu peux pas répondre à une question comme ça parce que il faut s'adapter au cas par cas. Donc, dans un cas, dans Euh, quel cas ça, il faut et dans quel cas il faut pas? ça dépend déjà de ce que t'aimes. Tu vois, genre, si t'aimes fouiller des pièces en brocante, vaut mieux que tu prennes la brocante que un grossiste. Après, avoir tout un business en brocante, c'est compliqué. Mais ça dépend de toi, pas. J'ai du mal à donner des conseils, puisque Pas des conseils, c'est ton je, expérience. je pense juste que chaque personne est différente, chaque situation est différente. Ok, très clair. C'est quoi ton ambition avec la seconde main? Tu veux, t'as envie d'aller où avec? De créer quoi? Euh, Bah déjà, d'en vivre, c'est cool. Et si on peut réunir des gens, c'est encore mieux. Comment tu vas faire pour réunir les gens? En créant une communauté autour de Fond de la classe. C'est En, quoi au fond de la classe? Fond de la classe, c'est ma chaîne YouTube. Ce que vous voyez là, là. C'est ma chaîne YouTube. Avant ça, c'était un compte Instagram qui publiait des photos, qui avait une marque de vêtements. Euh, c'est l'outil que j'utilise pour faire parler ma personne. J'ai différents outils, j'ai aussi j'ai Mokia qui est moi aussi, mais au fond de la classe, c'est Robin, mais c'est l'outil qu'il utilise pour s'exprimer. Ok, Parce que parler à son nom, je trouve ça un peu égocentrique. Tu vois ce que je veux dire? moi je comprends. Enfin, moi, en Genre tout cas, c'est ta marque personnelle, mais en fait, c'est derrière une autre marque. ouais, je trouve que parler, enfin, dans mon cas, c'est toujours, je pense que si j'avais parlé en tant que Robin, m'aurait limité dans les moyens d'expression et dans les sujets que j'ai envie d'aborder et dans le. Tu peux pas. Admettons, je me serais appelé Robin sur YouTube. Tu peux pas créer une communauté et une image de marque juste avec Robin. Si, mais euh, ça veut dire que après tu devras. Bah, par exemple, si je fais une boutique, ça veut dire que après je devrais les rediriger vers la boutique de Robin. Autant gagner du temps encore une fois et juste faire au fond de la classe parce que ça fait 3 ans que j'ai au fond de la classe en tête, quoi. Pourquoi ça s'appelle au fond de la classe? Parce qu'on n'était pas au premier rang, hein. Parce que en vrai de vrai, non, vas-y, je vais être clair. Euh, je vais arrêter. En vrai, c'est juste que l'école, elle est là pas pour nous apprendre des choses. Ça, c'est vraiment le minimum. Elle est là pour faire une sélection. Et, euh, quand tu es tout petit, ce que l'école fait, c'est elle te classe, elle te met une étiquette de t'es super bon à l'école, tu n'es pas bon. Et un enfant, en fait, quand tu lui dis qu'il n'est pas bon, euh, bah, il va garder cette étiquette parce que, parce que c'est comme ça que, au moins, il existe. Un enfant, il a besoin d'exister. Dans l'éducation d'un enfant, tu lui dis, toi, t'es timide, il va rester timide parce que il a besoin d'exister en tant que timide. Au moins, il est quelque chose. C'est comme ça que ça marche. Et, euh, et du coup, si un enfant, tu lui dis, t'es pas très bon en cours,
t'es rêveur au fond de la classe, et ben il va garder cette étiquette pendant un moment jusqu'à qu'il développe sa propre personnalité et son propre univers. Et du coup, ça veut juste dire, si on t'a mis dans une case, t'es pas obligé d'en rester. En vrai, c'est un peu un truc de prouveur, en mode, Je suis au fond de la classe, mais je fais mon truc. genre, on va leur montrer, tu vois. Ok. Je suis au fond de la classe, mais regardez ce que je fais. On va leur montrer un peu, tu vois. J'aime bien. Ok. Et pourquoi t'as décidé de faire au fond de la classe? Et pourquoi t'as envie de transmettre tes passions comme ça sur Internet? Pourquoi j'ai décidé de faire au fond de la classe? Parce que ça me plaisait. Ouais. Et après, c'est quoi la deuxième question? Pourquoi tu veux transmettre sur YouTube à travers au fond de la classe? Pour parler aux gens. Parce que tout seul, on fait pas grand-chose. À plusieurs, on est plus fort. Plusieurs, on peut faire des grandes choses. Tu vois, par exemple, Thomas, un pote à moi, il me disait, moi, je kifferais avoir un quartier, enfin un quartier à mon nom, non, genre en mode, il aimerait trop Égocentrique. avoir, non mais genre avoir dans le même quartier un salon de coiffure, un salon qui vend du café et une boutique de vêtements et nanani nanana. Et moi, je lui ai dit, mais mec, en 2024, il y a que avec YouTube qu'il y a un humain qui est capable de faire ça. Genre, en fait, c'est une force, genre d'avoir des gens qui te suivent. Et il y a cet outil-là qui est YouTube qui peut permettre de connecter avec tellement de gens. Et vive Internet, bordel de merde. Vive Internet, même si tu regardes un mec comme Flub, tout son entourage, c'est des gens d'Internet qu'il a rencontrés grâce à YouTube et c'est magnifique. Et moi, j'ai envie de faire partie de cette aventure. Et j'ai envie de vivre un truc tout seul, c'est nul. C'est nul. Et tu sais qu'à la base, les journaux de bord, les vlogs, c'était pour moi parce que quand je suis revenu des États-Unis, que j'ai commencé à faire mon truc, euh, je me suis dit, putain, j'ai rien. Tu sais, genre, j'ai aucune. Je Souvenir? poste pas de photos sur Instagram ni rien. Genre, j'ai pas de TikTok, j'ai pas. Je poste rien sur Instagram. Tu vois. Et du coup, j'étais en mode, putain, j'ai rien pour me figer. Enfin, j'ai rien qui est figé dans le temps. Une vidéo YouTube, elle est figée dans le temps, elle restera là. Et dans 5 ans, elle sera toujours là. Et du coup, je Pour me voir suis ton dit, évolution? ouais, c'est aussi pour moi, c'est surtout pour moi d'ailleurs. C'est surtout pour moi, c'est parce que aussi travailler dans un garage, comme je fais actuellement, bah, on voit pas grand monde. Et, euh, et YouTube, comme tous les réseaux sociaux, il faut juste encore une fois trouver le réseau social qui est adapté à votre personne. Et si vous avez envie de partager, bah, c'est un outil de ouf. C'est Internet qui est un outil de ouf. Donc si quelqu'un a envie de partager, tu lui conseilles de se lancer sur un réseau social? Un réseau social? Euh, bah, si ça lui plaît, oui. Mais trouvez le réseau social qui vous plaît. Genre, va pas commencer à faire une chaîne YouTube alors que t'as jamais consommé du YouTube. Moi, c'est aussi que depuis que j'ai 12 piges, je consomme du YouTube tous les jours. Tu consommes quoi sur YouTube? De tout. Je consomme des vlogs, des podcasts, des vidéos divertissement. J'aime bien me perdre. Des clips. Je digue Ok. énormément de choses. Et avec la seconde main, est-ce que tu as eu des échecs ou des réussites notables que tu peux nous partager? Euh, je Ou un pense que c'est moment trop clé qui tôt. t'a marqué? C'est trop tôt pour. Ouais, c'est trop tôt pour. J'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir répondre à ça. Ou pas assez de recul. T'as commencé à combien de temps exactement? 7 mois. À peu près en janvier. Et aujourd'hui, tu arrives à générer combien d'euros par mois en moyenne? Euh, Bah, du coup, quand on est en auto-entreprise, les revenus ne sont pas fixes.
Mais du coup, si on parle de revenus, de combien je me verse, zéro. Sinon, en chiffre d'affaires, jusqu'à présent, j'étais au palier des 3000. Et là, du coup, on est en juillet. En juillet, les ventes, elles baissent. Du coup, bah, je suis à 1000 balles de chiffre d'affaires. C'est vraiment pas grand-chose. Mais aussi, t'es en train de faire des podcasts avec nous, c'est normal. Et en même temps, ouais. Euh, et du coup, mais en vrai, je dis, enfin, oui, oui, sur Vinted même, j'ai fait 1000 euros ce mois-ci de chiffre d'affaires. T'as d'autres plateformes sur lesquelles tu vends, en dehors de Vinted? J'ai mon site internet où je fais de la vente en gros et j'aimerais bien aussi proposer à ma communauté mes vêtements que je vends sur Vinted, mais c'est trop de travail. Un jour, ça se fera peut-être pour qu'il soit BG, tu vois. Tout le monde est beau. La vie est belle, le trou de Manchot sur toutes les chaînes. T'as pas la ref? J'ai pas la ref. Le JPK, putain d'époque. Merde, du coup, je me suis concentré, je sais plus ce que je disais. On disait sur quelle plateforme tu vends. Mais du coup, Ouais, tu nous as sur répondu. Vinted et sur mon site internet, C'est quoi la. c'est tout. Tu disais, tu fais de la vente en gros. C'est-à-dire, C'est pour faire tourner mon stock. tu peux développer? Euh, Bah, quand j'ai des produits qui sont un peu trop sur mon Vinted, parce que bah, hier on en discutait, quand il y a un produit qui reste sur un Vinted longtemps, c'est pas que c'est une merguez, c'est juste qu'on est dirigé par des algorithmes, voilà, et que bah, des fois il y a juste un article, enfin, et puis tout ne se vend pas super rapidement tout le temps. Genre, bah, j'ai vu ça la dernière fois parce que je regardais mon stock et tu vois, sur le premier lot de chemises Lacoste que j'ai vendu, je sais plus combien il y avait de pièces et tout, mais il m'en restait deux. Je l'ai reconnu puisque j'avais encore des cintres pas de chaque, tu vois. Et du coup, ah oui aussi, je viens de me rappeler. Pourquoi aussi je me suis pas payé? Parce que plutôt que de me payer, du coup, c'est là où je te dis gagner du temps. J'ai acheté genre une imprimante, j'ai acheté des cintres, j'ai acheté du stuff, tu vois, des étagères, Non, t'as investi. j'ai investi, ouais. Euh, et du coup, ouais, je me suis rendu compte que bah, sur tout le lot, il en restait genre deux. Et il y a pas tout qui se vend. Et ça veut pas dire que c'est éclaté. Genre, c'est les mêmes chemises que l'autre qui a été vendu. Juste, bah, celle-ci, elle est passée un peu euh, pas dans l'algorithme. Et du coup, elle s'est pas vendue. Malgré que les photos soient bien. Malgré les photos que ce soit bien, malgré qu'elle soit présentée comme les autres et qu'elle soit aussi cool que les autres. Tu boostes tes articles sur Vinted? Non, Aucun? aucun. Donc tu fais 3000 euros de chiffre d'affaires sans booster aucun article. J'ai jamais boosté aucun article. C'est hyper différent de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes qui font plusieurs milliers par mois avec la vente sur Vinted boostent tous leurs articles. Ah ouais? Ah moi, nada. Non, parce que en vrai de vrai, euh, j'aime bien la compétition dans un sens et, euh, et j'aime pas trop le pay to win. Ah, j'ai joué longtemps aux jeux vidéo hein, et le pay to win, j'aime pas. Et du coup, je trouve que booster, c'est C'est du du pay pay to to win. win. J'aime bien l'analogie, elle est cool. Et du coup, j'ai pas envie de participer au pay to win. Tu t'engages juste un système, tu vois. Ça me fait chier. Ça te fait chier les gens qui boostent? Ou Non, que ça me Vinted ferait te chier de propose? booster, tu vois. Ah, ok. Genre, tu vois, bah, par exemple, les t-shirts là que j'ai vendus hier. Euh, T'as vendu quoi comme j'ai t-shirt? réfléchi à les boosts. J'ai réfléchi à les boosts, sauf que je me suis dit, j'ai regardé le prix des boosts. Si je les boostais tous, ça faisait 50 balles. Flemme de mettre 50 balles dans du boost, autant régaler un. Enfin, je veux dire, Mais si tu vends. Il y avait combien de t-shirts? 80. Donc 50 balles pour 81 boosts. Ouais. Enfin, non, il y en avait en vrai. Bon, on va dire ça. J'ai plus les chiffres en tête. Mais si tu les boostes et on partira à un prix avec ton prix ou à un prix un peu plus bas, Ouais, mais ça me fait chier, ça me fait chier. c'est du pay to win.
Ça me fait chier, c'est du pay to win. Mais est-ce que réinvestir, ça serait pas du pay to win du coup? Bah non, c'est de la gestion d'entreprise. Mais investir pour gagner en visibilité, c'est aussi de la gestion d'entreprise. Investir en gagne, c'est-à-dire. En boostant, c'est pour gagner de la visibilité. Ah, bah ok. Sur YouTube, tu peux booster les vidéos, je crois, maintenant. C'est vrai? Ah bah c'est de Je l'ADS. crois qu'ils ont mis une option. C'est de l'ADS. On se fait chier. Non, non, tu peux, genre, je crois, putain, j'allais prendre mon téléphone et tout, mais je crois que j'avais vu une option où tu peux mettre ta vidéo plus en avant que les autres. Ok. Tu vois, genre, ça me fait chier. Jamais de la vie, je paye pour que ma vidéo soit mise en avance plutôt que celle d'un autre. Ouais, ok, je comprends. C'est pas fair play, genre. Bah, si c'est un avantage, l'argent, c'est un avantage concurrentiel. Ouais, mais moi, je j'ai pas cette vision-là. C'est du pay to win, j'aime pas ça. Ok, ça s'entend. Tu nous as parlé d'au fond de la classe tout à l'heure. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Qu'est-ce que tu veux savoir sur la C'est quoi les différents axes de l'univers au fond de la classe? Ben, avec Au fond de la classe, je communique sur YouTube. J'ai aussi un Instagram, mais pareil, je veux pas grand monde qui l'ajoute. Euh, sur YouTube, je veux pas grand monde non plus. Je veux juste avoir le petit cercle. Ça, c'est une question, tu sais que ben, ce matin, j'en ai parlé à ma caméra. Ça me fait peur, hein. Ça me fait peur d'avoir des abos en vrai. Donc là, avoir 1000 abos, tu serais pas bien? Euh, Avoir 10 000, tu serais pas bien? bah, c'est juste que ça dépend en fait de qui. Ça dépend qui. Mais les gens qui s'abonnent, c'est qu'ils aiment ton contenu. Pas forcément. En fait, tu vois, moi, quand je regarde est-ce que tu biperas les noms, est-ce que je peux faire des drop names et tu bipes? Sinon, Oui, je dis pas de nom. je peux dire des noms. Ok, par exemple. On bipera pas. De quoi? On bipera pas. Non, si tu bipes, je le dis, sinon, non. Vas-y, dis les noms, dis les noms. Ok. Hmm. Il a plus d'abonnés, il a plus de vues, mais il y a zéro com. Enfin, il y a 6 com, genre. 6 com, et c'est pas des coms intéressants. L'engagement est nul. Ouais. Moi, je sors une vidéo. J'ai des gens qui sont intéressants, qui donnent des vrais avis constructifs. Et moi, j'aime ça. Mais c'est le type de contenu que tu fais. C'est quoi le type de contenu que tu fais pour les gens qui te connaissent pas? Euh... Bah, en gros, j'ai une série de. En vrai, j'en fais du. Je fais du. Pas que ça, hein. En vrai, je fais ce qui me plaît. Et j'ai une série de vlogs qui s'appelle Journal de bord, où c'est une vidéo tous les dimanches, où juste je partage ma life, ce qui se passe dans ma vie. Je partage des réflexions. Je partage ce que j'ai envie de partager en vrai. Et, et du coup, bah, il y a des fois où je peux juste me poser une question et juste je la pose à la caméra. Et puis le dimanche, j'ai un book qui me répond. Par exemple, tu vois, genre sur la gestion d'entreprise, le truc des il faut que je me paye 30%. C'est un mec qui me l'a dit sur YouTube. Et ce mec-là, d'ailleurs, j'allais dire je t'aime, non, c'est de l'amour virtuel. Mais ce mec-là, ça fait 3 vidéos qu'il est sur toutes les vidéos et, il commence à voir que bah, il faut que je me paye et tout. Et c'est lui qui me dit Robin, pense à toi, pense à prendre du recul de temps en temps quand je travaille trop. Genre, il est vraiment adorable et j'ai plein de gens qui sont adorables. Et moi, je veux des gens adorables avec de la bienveillance. C'est pour ça que agrandir une communauté, oui, si c'est pour perdre ça, non. Ok, donc t'aimerais. Est-ce que c'est possible, tu penses, d'agrandir ta communauté C'est possible, mais et en ça même temps de prend garder ça? beaucoup plus de temps. Ok. Parce qu'en fait, tu vas pas faire des vidéos qui vont te ramener beaucoup de gens d'un coup. Tu vas continuer avec ton cœur de métier, on va dire. Tes vidéos longues où tu Parce parles de ta que vie. parce qu'il faut filtrer. Et bah, du coup, j'aime beaucoup Bébé Jacques. Je me suis très très inspiré dans C'est ma qui Bébé Jacques? philosophie. Bébé Jacques, c'est un artiste incroyable, un artiste parisien. Même si ces 2 derniers EP, je suis pas fan parce qu'il a pas respecté la DA. Bébé Jacques, si tu m'écoutes, sache que quand tu te dis j'ai tweeté fuck off puis me barrer 2 ans, il faut que tu te barres 2 ans, sinon ça n'a pas de sens, ok? Bref. Euh, ce truc de je vais pas perdre de temps, je réinvestis tout ce que je gagne, tout ça c'est lui.
C'est lui. C'est de lui que ça vient. C'était quoi la question initiale? Est-ce qu'on peut grossir sa communauté en gardant le même engagement qu'avec une communauté Oui. restreinte? Du coup, le truc, en fait, c'est qu'il faut tout d'abord, en premier temps, accepter d'être chelou, accepter de faire des choses différentes, accepter de pas être dans les codes, parce que il y a que comme ça que tu auras une réelle identité sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans la vie, dans la musique. Si tu veux, enfin, je révolutionnerai, hein, on est d'accord, hein, mais j'estime faire du contenu un petit peu différent de ce qui se fait, en tout cas dans ma niche, et voilà. Mais du coup, il faut accepter de déplaire pour vraiment plaire à quelqu'un. Je vous coupe rapidement dans le podcast pour vous parler de Control Resell. En tant que reseller, on fait énormément de tâches chronophages. Que ça soit prendre les photos, prendre les mesures, poster les annonces, faire sa comptabilité et j'en oublie sans doute. En me basant sur mon expérience personnelle et celle de plus de 100 resellers, j'ai créé Control Resell pour permettre aux resellers de se concentrer sur les tâches essentielles de leur business. Avec Control Resell, tous les resellers dès aujourd'hui peuvent gagner jusqu'à 10 heures par semaine et augmenter énormément leur chiffre d'affaires. Si toi aussi tu veux gagner du temps et de l'argent, je te mets un lien en description pour en savoir plus. Allez, ciao et bonne fin d'épisode. C'est clair. Et du coup, c'est possible d'agrandir. C'est quoi la question déjà? Est-ce que tu pourrais continuer à faire grossir ta communauté tout en maintenant le même engagement? Du moins un engagement fort. Oui, 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 du coup, c'est juste, ça prend beaucoup plus de temps. C'est tout. Ok, Mais on n'est pas là pour faire une course. On a le temps, on réfléchit, on prend son temps. ok, ça marche. Et en restant soi-même aussi. Ouais. Faut pas faire de la merde. Faut pas décevoir les gens. Sinon, forcément, ta communauté va changer. Et d'ici 5 ans, au fond de la classe, tu le vois comment? Euh, J'ai pas la vision sur 5 ans. Sur le long terme, ta vision long terme actuelle. Je sais pas, on espère avoir une boutique, on espère. 5 ans, c'est si long. Non, mais je veux dire. Et puis, je sais pas, on espère ne pas faire de la merde, c'est tout. Je sais pas vraiment de. Il y a tellement de facteurs différents, il peut se passer tellement de choses. Et du coup, t'aimerais ouvrir une boutique? Moi, j'aimerais bien avoir un lieu physique, quoi, Pourquoi? pour rencontrer les gens, pour, euh, pour, parce que un vêtement représente une histoire et que, bah, quand tu chopes des masterclass, tu vois, je me dis, c'est là où je te dis, avoir il y a tellement de facteurs. Je me dis, j'aimerais bien avoir un musée un jour. Un musée avec des Un belles pièces? musée avec mes meilleures pièces. Très égocentrique, hein. Avec écrit COP à 22 euros. Non, en mode, bah, tu vois, la veste Adidas Mohamed Ali, c'est une Ouais. pièce de collection. Genre, tu vois, enfin, ou alors dans mon shop, avoir une autre pièce avec genre que des bangers où les gens, ils sont pas obligés d'acheter, ils sont juste là pour guetter, tu vois, ce qui est une belle pièce. Parce que dans la, dans le milieu du textile, de- du prêt-à-porter, les clients se font de plus en plus enculés et ils s'en rendent pas compte. On nous vend de plus en plus de la merde. Je sais pas si vous avez remarqué, et de la merde tout aussi cher. Et du coup, je pense que c'est important même pour le milieu du prêt-à-porter de voir ce que c'est qu'un beau vêtement, un vêtement de qualité. Et de se rendre compte qu'avant on faisait de la qualité parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourrait revenir à une bonne qualité en se rendant compte que Ça existait. ça existait et pourquoi on l'a plus. Par, par le capitalisme, on l'a plus. C'est pour ça qu'on l'a plus. Ok. Tu fais de la musique aussi? Ouais. D'ailleurs, juste avant de ce que je disais, Ouais, dis-moi. j'ai une phase où je dis Gemoka, rappeur anti-capitaliste. Non, Gemoka,
Je sais pas quoi, qui aime trop le cash. Attends, ok, je l'ai. Gemoka, ok, je refais. Gemoka, anticapitaliste qui aime trop de cash. On va faire trop de cas en prenant le maximum de pourcentage. Je fume des qualis, plus cher que du 12 ans d'âge. Tu vois, ce truc de le capitalisme, je trouve que c'est le système qui va nous détruire. Mais à la fois, je sais que je vais finir riche, je sais que je vais avoir de l'argent, je sais que ça va marcher. Mais en fait, il faut juste utiliser bien le capitalisme. Utiliser le capitalisme en respectant un certain nombre de valeurs et de critères qu'on n'a pas envie de déroger. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une de tes musiques? Non, c'est une phase que j'ai écrite, je sais pas quand. Ok. Tu fais de la musique depuis quand? Je fais de la musique. Tu vois, même ça, la musique, hein, c'était par rapport à la solitude, j'avais personne à qui parler, tu vois. Euh, j'ai commencé, j'avais genre 17 ans, parce que bah, une des premières musiques, elle s'appelait Love Island, elle n'est plus disponible, elle a été supprimée. Ah non, elle est en privé, parce que tu doutes bien qu'une première musique, elle n'est pas forcément de qualité. Et je parle en partie du décès de ma maman. C'est parce qu'il y avait personne pour en parler. Fallait bien que j'en parle à quelque chose, à quelqu'un. Et vu qu'on m'avait jamais habitué à parler de ce genre de sujet, un micro, une prod, me semblait plus facile à aborder pour en parler à mes potes. J'ai fait une musique, je l'ai envoyée à un pote. Donc c'était un moyen C'est un moyen d'expression. d'expression. Même encore aujourd'hui, hein. J'écris pas pour que ça devienne un métier, j'écris pas pour la fame. Même YouTube, je le fais pas pour la fame, je m'en fous. C'est juste parce que c'est un besoin. Ok. Et t'as de l'ambition avec ça ou c'est vraiment juste un moyen En d'expression? vrai, non, j'ai quand même envie de faire des concerts. J'ai quand même envie de faire des concerts, de toucher des gens. Mais c'est pareil, si Dieu le veut, ça arrivera. Est-ce qu'il y a un autre point que tu veux aborder avec l'univers de fond de la classe? Non, bah, je me mets pas de barrière. Après, je voyage avec au fond de la classe, enfin, je partage plein de choses. Du coup, il y aura sûrement d'autres trucs que j'évoquerai. Peut-être. En fait, tu vois, bah, c'est ce que je te dis. J'essaye de pas trop avoir de plan parce que t'es plus libre comme ça. T'as un plan général de là où ça va t'amener, à peu près. Mais tout le reste, en vrai, il faut que ça sorte de toi et que du coup, tu sois pas biaisé. Enfin, je veux dire, si un jour j'ai envie de faire une vidéo ah bah tu vois, genre, j'ai plein de trucs où j'ai juste écrit des vidéos où j'ai pas sorti parce que au final, je me suis dit non, j'ai pas envie. Mais tu vois, par exemple, je m'étais pris la claque Lillefond, artiste bordelais, euh, qui est intéressant dans sa manière d'être, qui d'ailleurs a déjà commandé, ça c'est la force de YouTube, tu vois, il a déjà commandé et commenté une vidéo à WAM. Lillefond, tu vois, dans une vidéo où je déguste le burger de Mister V avec Lisa, il y a Lillefond, je dis à Lisa, ouais, ma prochaine propagande c'est Lillefond. Lillefond, il a commenté, frère. C'est pas genre magnifique, genre le, Comment il a le, trouvé la vidéo? j'en sais rien. En fait, il traîne beaucoup sur YouTube, notamment genre il a une phase par exemple, je veux la même oseille que Michou, je veux la même oseille que Inox. Dans mon cœur, il fait jamais jour. Tous les jours, c'est une équinoxe. Ou alors, il a une phase sur Lena Situation. Genre le mec traîne beaucoup sur YouTube à mon avis. Et du coup, je sais pas, quelqu'un l'a dû lui envoyer peut-être, j'en sais rien. Je sais pas du tout, mais je trouve ça incroyable le fait La collection bientôt? bah, je sais pas, mais je trouve ça incroyable le fait que grâce à YouTube, il soit tombé sur ma vidéo. Comme par hasard, celle où tu fais un Ouais, shout-out. ouais, mais ça loue le shout-out, tu vois. Et du coup,
Euh, et avant qu'il commente et tout, genre de base, quand je me suis pris l'Île-de-France, je me suis dit, je vais en faire une vidéo critique pour expliquer pourquoi je l'aime, machin chouette. Au final, je l'ai pas fait parce que ça me parlait pas tant que ça. Et en vrai, c'était juste pour moi, parce que quand je découvre un artiste, j'ai besoin de le comprendre à 100%. Et en vrai, je le fais pour les artistes ou comme si j'écrivais une vidéo, genre en mode tac, 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 je prends tous les points, j'essaye de comprendre à fond, nanani, nanana, je rentre en profondeur dans les gens que j'écoute, les artistes. Et du coup, genre ça aurait pu être une vidéo où je parle de rap, tu vois. Genre, je peux parler de tout sur ma chaîne YouTube. C'est la liberté. C'est moi qui fais ce que je veux. Ok. Je suis pas Webedia sur le cul. Ok, ça marche, trop cool. Euh, un des points que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est aussi, avec ton expérience que tu as dans la seconde main, les conseils que tu pourrais donner aux gens. Et pas des conseils comme tu peux l'entendre, mais vraiment un témoignage avec ton expérience. Par exemple, d'après toi, c'est quoi la chose qui t'a vraiment le plus aidé à te développer et à développer ton business de seconde main? Ah. Le mental, y croire. Si tu crois pas en toi, fais un travail sur toi avant de croire en tes business. T'es la seule personne qui peut réussir à faire évoluer quelque chose. Et si déjà tu crois pas en toi ou en tes projets, ça risque d'être compliqué. Ok. Du coup, juste y croire. Je pense que c'est le meilleur conseil que tu peux donner à... Tu vois, c'est valable à tous les trucs. Si tu crois, tu y arriveras, je pense. En fait, Toi, tu crois? si tu y crois, tu te donneras les moyens d'y arriver. Moi, j'y crois. J'y crois de ouf. Et comment tu fais pour y croire? À quelqu'un qui croit pas en lui ou en elle? T'apprends à te connaître. Ok, moi, ma théorie, solitude. Avec la solitude, tu vas apprendre à passer du temps avec toi-même, à te comprendre. Ensuite, deuxième étape, c'est passer à l'action. Dès que tu as une idée, tu laisses pas 3 semaines, tu peaufines pas tant que ça. Euh, tu te, tu te, tu te stoppes pas dès qu'il y a un obstacle. Vas-y, donne-moi un cas concret d'un truc qu'il Là, faudrait faire. il y a un auditeur qui Mais pas sur Vinted. J'ai pas passe sur envie de parler Vinted. de Vinted. Ouais. Euh, il y a quelqu'un qui a envie d'ouvrir une friperie physique. Ouais, mais physique, c'est encore un Il y a truc de la plus. barrière à l'entrée. Ouais, il y a une barrière à l'entrée de dingue. Ok. Donc, pourquoi pas Vinted? C'est un exemple qu'on connaît le mieux. Vinted, si tu veux, écoute. Il y a quelqu'un qui a envie de se lancer sur Vinted ou qui est déjà lancé sur Vinted, mais qui bloque à faire 500 euros de chiffre d'affaires par mois maximum. Qu'est-ce que tu lui dirais pour... En fait, c'est juste que Vinted, euh, c'est pareil, c'est juste en mode. C'est au cas par cas, genre, est-ce qu'il a un métier à côté, machin chouette, machin chouette. Viens, on prend la création de contenu. Ok. Ok, une fois que. Ok, admettons, t'as giga envie de faire des vidéos sur YouTube, mais tu sais pas de quoi parler, tu sais pas comment faire, quel sujet, machin chouette. Tu pars de rien. T'as juste envie, c'est la seule chose que tu sais. Tu prends le temps, via la solitude, via la discussion avec des gens aussi, ça peut être les deux, hein. Tu prends le temps de réfléchir ce que tu veux faire. Une fois que tu as ton projet, c'est faire une chaîne d'analyse de musique de K-pop. Et ben, tu as ton idée. T'attends pas d'acheter le Rode NT, je sais pas combien, à 500 C'est un euros. micro. Voilà, t'attends pas d'avoir le meilleur micro pour pouvoir faire ta vidéo. Tu fais ta vidéo, tu la publies, t'attends de voir si ça te plaît, comment c'est, nanani, nanana. Parce qu'en fait, si t'attends d'avoir ton micro, tu le feras jamais. Parce que t'auras jamais ton micro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. J'ai détruit le mur.
Ok. Et du coup, ouais. Donc, vite se Attends, j'ai pas lancer. terminé, j'ai pas terminé, j'ai pas terminé. Du coup, première étape, solitude pour réfléchir. Deuxième étape, passer à l'action. Troisième étape, en fait, c'est juste que la confiance en soi, c'est comme la confiance aux autres. Qu'est-ce qui fait que tu as confiance en une personne? C'est parce qu'elle a passé des trucs qui ont fait, vous avez passé des épreuves qui ont fait que tu sais que cette personne te trahira pas. Dans une amitié, c'est, je sais pas, t'as une brisure de cœur? Comment on dit? Une Bref, déception? t'as eu une déception amoureuse, ta pote, elle était là pour toi. Tu sais qu'elle est là dans les mauvais moments, t'as confiance en elle parce que tu sais que si jamais il y a un mauvais moment, ton ami sera là pour toi. C'est pareil avec ta propre personne, je pense en tout cas, hein. Genre en mode, si jamais t'as fait ta vidéo avec un micro qui marche bof, bah, la deuxième vidéo, t'auras peut-être trouvé un micro sur le bon coin pas très cher. Et du coup, tu vois, genre, t'auras fait des actions qui font que la confiance en toi va venir petit à petit. Parce que tu t'es prouvé à toi-même que bah, même si t'avais pas une caméra à 500 euros ou un micro à 500 euros, tu pouvais quand même faire la chose. C'est juste ça pour moi. Désolé. J'observe parce que on est dans un endroit vraiment beau. Vous le voyez à la caméra, mais il y a une cathédrale derrière. C'est vraiment incroyable. Pour ceux qui sont en podcast, tant pis pour vous. Allez sur YouTube. Après, il faut que je vous montre le jardin qui est Ouais, derrière. ouais, très stylé. Next question. Euh, Ici, il y a quelqu'un qui est bloqué à 500 euros par mois. Il a de la place, mais il n'arrive pas à aller plus loin. Il n'arrive pas à passer la barre des 500, 600 euros. Toi, vu que tu as dépassé ce step, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Qu'est-ce qu'il devrait revoir ou repenser peut-être? Je suis pas coach en Vinted, frère. Avec ton expérience. C'est sûrement pas la réponse miracle, mais avec ton expérience, c'est clairement Mais intéressant. en fait, ces questions-là, je les trouve. C'est juste que, tu vois, en fait, c'est ce que je te dis depuis le début. C'est au cas par cas. Est-ce qu'il y passe assez de temps? Est-ce qu'il est organisé? Est-ce que. Genre, puisque si tu y passes assez de temps, c'est impossible que tu restes bloqué. Genre, je veux dire, c'est pas le cap des 10 000 € où tu dois passer au recrutement, nanani, nanana. Si t'es en full time et que tu fais 500 euros de chiffre d'affaires, c'est que t'es pas en full time. Enfin, c'est impossible, tu vois. Ouais. Donc, si tu t'investis assez, en fait, tu seras pas bloqué avant Ouais, un long moment. ouais, enfin, si t'as. Tu vois, genre, si t'as du stock, si t'as. Enfin, il y a énormément de. Mais si tu. Tu vois, c'est au cas par cas. Genre, ça m'étonnerait que tu restes bloqué à 500 euros de chiffre d'affaires si jamais tu décides d'en faire ton activité principale. Ou alors, Et c'est que t'as envie de toucher le chômage. Parce que du coup, 500 euros de chiffre d'affaires, tu peux toucher le chômage. ok. Et toi là, t'es bloqué. Tu vois un plafond de verre avec ton niveau actuel? Ou c'est quoi les prochains steps pour toi dans la seconde main? En vrai de vrai, en septembre, j'aimerais bien faire les 5K. Les 5K juste en septembre ou 5K en septembre, octobre, novembre et Ah continuer à non, mais 5K? en vrai, moi, quand je passe un cap, j'estime ne pas redescendre. Ok. Et Enfin, en tout cas, je ne souhaite pas le redescendre, en tout cas. ok. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour passer le cap de du coup de 3000 à 5000? C'est quoi les différences? Bah, j'ai plus de stock, l'entreprise s'agrandit. Donc pour toi, c'est juste une question de stock. Bah, le stock équivaut le temps que tu vas y passer. Du coup, oui. Ok. Plus t'as de pièces. Enfin, je veux dire, regarde, on va prendre un autre truc qui est une épicerie. Tu veux que je te le déverrouille? Ouais, s'il te Si plaît. t'as une épicerie avec 4 boîtes de conserve, le jour où t'as 8 boîtes de conserve, tu vas probablement plus vendre. Parce que t'as 8 boîtes de conserve à la place de 4. Ok.
Donc forcément, si tu as plus d'offres, il y aura plus de chances d'avoir plus de demandes. Ouais, c'est ça. Tu maximises tes chances. Ok. Donc le prochain step, 5 000 € en septembre. Ouais. Et ensuite, Et ensuite, toujours après, je verrai en vrai avec c'est ce que je te dis avec tous les facteurs dans le sens où qu'est-ce que j'aurais envie de faire après? peut-être qu'à 5 000, tu seras heureux. Sûrement, j'aurais envie de continuer. Mais regarde, s'il faut, j'aurai l'idée d'un album et j'irai vivre en autarcie au Népal pour écrire tout un album, tu vois. Ouais, tu vis au jour le jour. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Surtout qu'il faut s'écouter soi. Faut pas. Tu vois, genre, dans la vie que j'ai décidé d'avoir, j'ai pas envie d'avoir un CDI, du coup, j'ai envie d'essayer de. En fait, dans la vie, j'ai peur d'avoir des regrets. Et du coup, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Enfin, j'essaye du moins de le faire. Et du coup, si un jour, bah, j'ai atteint les 5 000 € Enfin non, en vrai, j'aimerais bien faire les 10 000 € en vrai, mais c'est juste que si un jour bah, j'en ai marre, j'arrête quand même, tu vois, genre même si j'ai pas fait les 10K. Ok. Non, ça se tient. Et Si un jour j'ai un truc qui m'anime plus, et ben j'irai là où ça m'anime plus. Ou alors, ça c'est aussi un truc que je veux faire, j'aime trop faire plusieurs choses à la fois. Sinon je m'ennuie. Je m'ennuie. Et là, tu fais quoi en ce moment en même temps? YouTube, musique, au fond de la classe. Mais tu vois, par exemple, en ce moment, je m'ennuyais un peu. Boum, je recorde un freestyle dans mon petit local. Ça part sur YouTube. Parce que ça me fait un projet, tu vois. Ça me fait un projet. Ça Et te sort de ta routine? ouais, et puis si je fais la même chose, en fait, je m'ennuie trop. Genre, si je prends en photo des vêtements toute la journée, bon, je m'ennuie vite, quoi. Ok. Moi, j'aimerais bien avoir 2 journées en une. Faire un truc le matin différent du truc de l'après-midi. Ok. Et vice-versa. Ok, ça marche. J'aimerais bien aussi gérer des gens. Donc recruter? Ouais. En fait, j'aimerais bien donner l'opportunité à des gens d'avoir des jobs qu'ils aiment. Avec au fond de la classe. Et par exemple, demain, ce sera à quel moment que tu penserais à recruter? Et pour quel job, par exemple? Euh, Quand il y a une tâche, soit qui me plaira plus, enfin que je peux plus, j'ai plus du tout envie de la faire. Là, je pense au montage. Je Donc, recruterai monsieur. Non, c'est faux. donc recruter quelqu'un pour le montage ou Euh, déléguer juste à un freelance? non, en vrai de vrai, il y a moyen que un jour, euh, je recrute un monteur juste parce que, enfin, si un jour le montage parce que c'est vachement chronophage. Et surtout, ça peut du coup jouer sur la création de contenu. Je peux me brider en me disant, putain, si je filme cette partie-là, je vais devoir monter X temps. Et ça peut du coup me brider. Le jour où je sens que ça me bride trop, je pense que je le délèguerai. Ok. Du coup, si un jour j'ai une tâche ou que j'ai envie de partager en vrai Genre, bah, tu vois, par exemple, hier je te disais, recruter quelqu'un du sexe féminin et lui, lui, lui donner l'opportunité de créer son truc, euh, enfin de créer sa gamme de vêtements avec son univers à elle, qui soit un peu accordé avec le mien version homme, et qu'elle puisse créer son truc de A à Z sans qu'elle ait... Au milieu de la classe? Non, mais du coup qu'elle puisse créer son truc
la gamme féminin de fond de la classe, que ce soit elle qui ait toute la vision, sans que sans qu'elle passe par toutes les galères que tu as au début. Ok, que tu lui donnes un truc, une solution clé en main Pour qu'elle pour qu'elle aille plus vite. puisse s'épanouir dans un métier qu'elle aurait aimé faire et juste donner des opportunités aux gens. T'as un mail pour les candidatures? Non, non, non. Non, mais le jour où ça se fera, en vrai, je pense le jour où ça se fera, c'est que, en vrai, de vrai, moi, je pense, je, re- je, comme en vrai pour les choses que je fais, j'attends qu'il y ait la demande pour créer l'offre. Le jour où, tu vois, je tombe sur quelqu'un avec qui je connecte et qui a envie de faire ça, je lui en parlerai peut-être en mode, ok, si je te, nanani, nanana. Mais je pense qu'il faut d'abord le contact humain avant de parler d'un job, tu vois. Ok. C'est comme j'ai déjà fait monter mes vidéos par quelqu'un. euh, C'était un abo du coup qui m'a dit j'aime bien tes vidéos. J'ai pas de, j'apprends le montage. J'ai pas de vidéo à monter. Est-ce que tu veux que je monte les tiennes? J'avais dit ouais, de ouf. Vas-y fais. Si toi ça te permet de t'épanouir, de t'améliorer dans quelque chose, fais. Mais au final, ça s'est bien passé? Oui, mais c'était pas un montage dans mon univers. Ok. Ouais, c'était dur de transmettre sa vision sur du montage, sur de la création, c'est compliqué. Ouais, c'était pas dans mon univers. Et en vrai, c'est pas mal passé. C'est juste que pour le moment, ce que je fais le plus, c'est les journaux de bord. Et les journaux de bord, je me vois pas encore les déléguer parce qu'il faut poser les bases d'abord. Ouais, c'est ta vie, quoi. Ouais, il faut d'abord poser les bases. Et surtout, j'adore le truc de euh, je fais le montage tout le samedi, le dimanche, je upload le truc, même si du coup, j'ai pas le week-end, je le passe vraiment sur un ordinateur et tout. Enfin, je loupe souvent des trucs le week-end parce que je suis en train de faire du montage ou quoi. Enfin, souvent, c'est l'export, du coup, j'ai pas la fibre. Genre, je loupe tout le temps. Bah là, ces 2 dernières semaines, j'ai été à Toulouse les 2 week-ends. Je loupe tout le temps mon train le samedi parce que j'attends que le vlog se mette pour qu'il soit à l'heure. Et du coup, j'aime bien ce petit truc de je fais le montage le samedi, le dimanche, j'ai déjà les premiers viewers qui peuvent me dire, euh, bah, qui peuvent donner leur avis sur ce que j'ai dit. Enfin, leur avis, c'est pas en mode j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'est plus en mode, bah, comme je te disais par exemple. Euh, Dis-toi que qui m'a DM grâce à YouTube. J'ai un conseiller, non, un mec qui a un master en expertise, en je sais pas quoi d'entreprise. Ok. Genre, et il m'a dit, ouais, tu devrais nanani, pourquoi pas réfléchir à passer en société à tel cap. Tu vois, genre, ça, c'est génial. C'est génial, mais Ah, tous les jours. les connexions sacrées. Mais ouais. Bah, on est là pas pour rien, hein. C'est parce que tu t'as fait YouTube. Bah, tu vois, oui, tout à fait. Tout à fait. Et tu vois, d'avoir l'avis un avis tiers d'un mec qui te dit par exemple en ce moment tu devrais plus réfléchir à penser à toi ou bah, le vlog de la semaine dernière c'était puisque du coup je les ai amenés avec moi quand j'ai été me baigner, il y a un jour où j'ai été me baigner tu vois dans le Tarn, je les ai amenés avec moi et du coup j'ai eu un commentaire en mode trop bien que tu aies pu prendre du recul et que tu te sois allé dans un endroit neutre, des gens bienveillants bordel de merde. Et du coup ça me fait trop plaisir d'avoir ces trucs là, dans un truc vite, parce que moi, il faut que les choses soient faites vite. Genre, je veux dire, si on décolle d'une semaine tous les journaux de bord, ça mettra forcément une distance, du coup, entre ma communauté et moi, et je ne souhaite pas l'avoir. Ok. Ce que j'aime, c'est la proximité avec les gens, et du coup, Donc non. la proximité temporelle aussi. La, Bim, ouais, je vis ouais. ma semaine, En boum, fait, au dimanche, t'as ma semaine. la proximité, elle va avec le temps, genre, c'est un tout. Ok. Ok, trop cool. Euh, pour finir, je vais te proposer un mini-jeu où je vais te poser plein de petites questions. Et l'objectif, c'est que tu répondes du tac au tac, le premier truc qui te vient en tête. Ça te va? Vas-y. Combini! Combini! Action! Est-ce que la seconde main, c'est mort? Ben non, Pourquoi? je vais pas répondre vite. Si, mais tu peux développer quand même. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que... Pourquoi ce serait mort?
Moi, je veux dire, moi, je pense que justement, c'est un marché qui est en exponentiel parce que les vêtements de seconde main sont souvent plus qualitatifs que si vous allez à H&M ou Bershka ou Zara. Du coup, non. Ok. Mais je pense que tu dis ça par rapport à quelqu'un d'autre. Tu lui as peut-être posé la sneakers, enfin la seconde main de sneakers, c'est le... Non, Non. C'est par rapport à ce qu'on entend sur les réseaux tout le temps. ah, faut pas écouter les réseaux. Non, je suis d'accord avec Mais toi, mais je tu, voulais avoir ton avis. mais je suis sûr que, enfin, j'ai pas TikTok, mais je suis sûr que t'as le TikTok inverse juste après de, oh, j'ai fait avec la seconde main. C'est vrai que Et d'un juste côté, t'as un après, TikTok qui te dit le resell il est mort, blablabla. Et de l'autre, il y a quelqu'un qui va te dire ouais, j'avais fait 10 000 euros la semaine dernière. ça aussi, tu vois, au tout début que j'ai lancé au fond de la classe, enfin, du coup, avant que je lance sur YouTube, j'ai essayé TikTok et d'avoir tous ces avis-là de nanani nanana, ça te trouble l'esprit. Ça te trouble l'esprit, ça t'empêche de te focus sur ce que tu veux réellement faire. Mais pas dans le terme de temps, c'est juste en mode, t'as lui qui va te dire qu'il fait ça, et puis du coup, genre il va te dire, je fais 15 000 € par mois grâce à Vinted. Et du coup, tu vas dire, putain, mais pourquoi moi je fais pas 15 000 €? Puis t'as l'autre qui va dire, nanani nanana. Eh frère, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Chacun Laissez-nous à son rythme. tranquilles. Ok. Tu gagnes combien par mois? Zéro. Ta société gagne combien par mois? Je faisais jusqu'à présent 3 000 € de chiffre d'affaires, et ce mois-ci j'ai fait 1 000. Parce qu'on est en juillet? Parce que c'est les vacances et que c'est mort. La seconde main, c'est fini. En juillet, c'est fini. Attendez septembre, on va voir. J'aurais dû répondre ça. Oui, c'est fini, regarde. T'as divisé par 3 en un mois. C'est foutu. Euh, Est-ce que te lancer dans la seconde main, ça a été une très bonne décision, d'après toi? Oui. T'es content, t'es épanoui? Euh, Moi, je kiffe parce que je fais ce que j'aime et c'est la seule chose qui compte. Ok. L'argent, on s'en fout. Ce qui compte, enfin, l'argent, on s'en fout. Tant qu'il y a un minimum, tu vois. Parce que bien sûr, l'argent, on s'en fout. Si t'as pas de quoi te loger, tu finis à la rue. Mais je veux dire, tant que tu peux faire le minimum pour que toi, tu sois heureux, l'argent n'est plus. En fait, tant que l'argent n'est plus un problème, t'as juste à focus ton bonheur. Ok. Et du coup, il faut faire en sorte que l'argent soit plus un problème, et ça, on le construit quand on est jeune. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Quand on est jeune, bah, tu vois, comment je vais faire en sorte que l'argent ne soit plus un problème? Ça fait 7 mois, je me suis pas payé. Ok, donc tu réinvestis tout pour qu'après, être tranquille. Comme ça, après, l'argent ne sera plus un problème, et on gagne du temps. Voilà. Ok, clair. Albi ou New York? Bah, Albi? Pourquoi? Parce que New York, tout le monde est pressé, les gens, ils parlent pas. Et Albi, c'est comment? Albi, c'est calme. C'est calme. C'est joli. Après, j'ai pas envie d'habiter à Albi toute ma life. Tu vas habiter où plus tard? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être Toulouse, c'est une ville qui me plaît bien, mais en même temps, j'irai vivre en Hollande, en autarcie, loin de vous. Ok. C'est quoi les trois choses qui sont primordiales pour réussir tous ces projets? 3. Croire en soi. Il faut pas forcément des gens qui te soutiennent. Même ça peut être un frein. Tu vois, Thomas, par exemple, la dernière fois, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, j'ai vu que t'avais bien avancé, nanani, nanana. Et je lui ai dit, mec, ne me dis pas ça. Je veux pas que tu me dises ça. Je veux pas que tu me dises que sinon je vais me reposer sur mes lauriers, tu vois. Je veux pas qu'on me dise que ça va et tout. Moi, je pense que les, le, enfin, le fait que les gens te soutiennent ou non, ta mif et tout, c'est souvent une excuse qu'on entend dans l'entrepreneuriat. Mais le fait que ta mif te soutienne ou pas, ça doit rien changer. Tu le fais Ça pour doit toi venir et de seulement toi. pour toi. Ouais. Sinon, ça veut dire que bon, tu t'attaches à peu pour
ton bonheur, quoi. Du coup, avoir confiance en soi, passer à l'action et prendre du temps pour réfléchir. Les 3 étapes que j'ai énumérées avant, elles Ok. sont super importantes, je pense. Non, non, je suis d'accord. Est-ce que l'argent, il fait le bonheur? L'argent ne fait pas le bonheur. T'as juste à voir MrBeast. MrBeast, il est vraiment pas heureux. Tu penses? Mais c'est vrai, il le dit. Il le dit? Il le dit, hein. Parce qu'il travaille trop? Parce qu'il travaille trop. Dis-toi que, genre, tu sais, genre, quand il fait un tournage, il a un studio de tournage juste à côté. Et tu vois, quand il fait ces tournages super longs là, Ouais. ben, entre-temps, il va faire un autre tournage. Ouais. Le mec ne dort pas. Et il est malheureux. Il dort dans son studio. Voilà, il est malheureux. Il dort dans son studio, il est malheureux. Il est riche, hein, mais malheureux. Du coup, non, l'argent fait pas le bonheur. Ok. Si t'aurais pas connu la seconde main, qu'est-ce que t'aurais fait? Autre chose. C'est plutôt clair. J'aurais trouvé un truc, peu importe. Enfin, je veux dire, si j'avais jamais connu la seconde main, en fait, faut imaginer une réalité un petit peu parallèle. C'est ça. Du coup, dans cette réalité, j'aurais pu très bien être manager dans un Carrefour si le management à Carrefour me plairait, tu vois. Ok. Ok, ça marche. Bah, merci Robin De rien. pour ce moment passé ensemble. Merci pour le tournage. Et j'espère que ça t'a plu. Ça m'a plu, c'est cool d'avoir une autre façon de s'exprimer. Ricel, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, laissez une note, un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est le meilleur moyen pour nous encourager à continuer. Enfin, si vous êtes un reseller et que vous voulez gagner du temps et de l'argent, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou directement m'envoyer un message sur Instagram, lyes.bcb, lyes.bcb. Encore merci et à la semaine prochaine pour un autre podcast.